Salut les artistes. Dans cette vidéo, on a les fléchettes Target 5, 80% tungstène en 21 grammes. À l'avant de la boîte, on a différentes photos qui détaillent le modèle, avec sur le côté le pourcentage de tungstène et le nom du modèle. On retrouve en bas le logo Target et le numéro du modèle, pointe nylon, le poids de 21 grammes et de nouveau le pourcentage de tungstène. À l'arrière, en haut, le nom du modèle, la présentation des deux modèles en pointe nylon et le contenu de la boîte. En bas, de nouveau le numéro du modèle, le pourcentage de tungstène et le poids. On retrouve le logo Target et la mention que le fût est garanti à vie. Dans la boîte, on a les 3 fûts 5, 3 tiges Pro Grip courtes rouges, 3 ailettes Pro Ultra 5, 3 pointes nylon Pixel Tip et une pochette de transport. « 19,23 grammes, 19,31 grammes, 19,28 grammes, 21 grammes tout pile au complet. Le fût mesure 52 mm de long pour 6,6 mm de diamètre. À l'avant du fût, on a une partie en tungstène naturel avec 4 anneaux fins et 3 anneaux plus épais et incurvés. Au milieu, 7 anneaux avec une démarcation rouge pour délimiter les 3 zones sur le fût et à l'arrière, 3 anneaux épais, les mêmes que ceux situés à l'avant mais avec un revêtement effet pierre. Puis une partie lisse avec le logo Target. Pour ce modèle, le centre de gravité de la fléchette se situe au milieu du fût. Un 7 sur 10 pour le grip. On a une bonne sensation d'accroche sur l'ensemble du fût, que ce soit sur la partie en tungstène naturel ou sur la partie avec le revêtement. Les 3 anneaux plus épais, situés en avant et en arrière du fût, offrent une meilleure prise en main. Les anneaux situés au milieu du fût donnent une bonne prise en main également, mais on a une sensation d'accroche plus faible, avec les anneaux épais et plats. La découpe entre chaque anneau est moins profonde, ce qui donne un aspect un peu plus lisse. Le revêtement en arrière du fût offre une bonne adhérence et une bonne prise en main, sans que celui-ci ne soit excessif non plus, avec un toucher agréable. À voir dans le temps et l'utilisation si le revêtement tient le coup ou s'il ne s'use ou s'abîme pas trop vite. Les fléchettes sont stables en vol, bien équilibrées, avec une bonne vitesse. J'ai eu pas mal de rebonds dans ce premier essai. Du coup, j'ai cassé 2 tiges sur 3, avec les chutes répétées, peut-être avec les pointes de chez Target. Je trouve qu'elles ont tendance à se tordre et à se casser assez facilement. Les ailettes semblent un peu plus rigides, ce qui est plutôt pas mal pour avoir un angle à 90 et avoir une meilleure portance. Mais ça a tendance à dévier mes fléchettes lors de tirs groupés. Mais tout ça se change facilement, car c'est un bon modèle et avec des tiges et des ailettes un peu plus adaptées, on arrivera à quelque chose de vraiment intéressant. Avec les tiges courtes, il n'y a pas de réelle différence avec celles d'origine. Avec les tiges intermédiaires, mes lancers me paraissent plus fluides et plus agréables. Je vais avoir la même sensation avec les tiges médium, mais avoir un vol un peu plus lent. Pour les ailettes de faible portance, en utilisant les ailettes slim, on a une bonne vitesse, mais cela manque de stabilité par rapport à mon lancer. On regagne un peu plus en stabilité en vol avec les ailettes kite et poire, tout en gardant une bonne vitesse pendant le vol. Avec les ailettes standards, on a un bon vol, stable, mais un peu lent. En utilisant les ailettes Dimplex, cela ralentit un peu trop la fléchette pendant son vol, et ne me semble pas forcément adapté ici. Quant aux ailettes Veloce, ici c'est un bon compromis entre la stabilité et la vitesse, et s'adapte plutôt bien à ce modèle.
modèle, j'ai choisi des tiges Target Pro Grip Evo avec une base en aluminium et le reste de la tige en nylon qui est interchangeable, avec des ailettes Target Ultra Small de forme standard mais qui sont un peu plus petites pour garder une bonne portance et avoir une bonne vitesse en vol, et des pointes Lip Point de chez L-Style beaucoup plus résistantes. Pour résumer, on a un modèle intéressant, bien équilibré, de bonne qualité, qui s'adapte assez bien à différentes configurations tige-ailettes. On a un revêtement plutôt sympa, avec une bonne sensation au bout des doigts, même si celui-ci pourrait avoir tendance à s'user ou s'abîmer dans le temps. Je vois déjà quelques traces et marques sur le fût lorsque les fléchettes ont frotté entre elles lors de tirs groupés. Cela ressemble au même type de revêtement effet pierre que l'on peut retrouver sur certains modèles Red Dragon, avec différentes prises en main possibles pouvant convenir à différents types de joueurs, la partie avant et arrière pour des joueurs voulant un peu plus de grip, et une partie centrale avec un grip un peu plus léger. C'est un beau modèle qui offre pas mal de polyvalence. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo et le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et faire grandir la chaîne. Tu peux également me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire en bas de cette vidéo. A bientôt!